Je aussi dois, dans tout ça. je dois dire qu'en lisant le livre, là, je partageais beaucoup le constat que tu viens d'étaler, là. Euh, et j'en suis venu à me poser la question, mais quelle est la genèse de cette dévitalisation, de cet affaissement, j'ai envie de dire, euh, intellectuel, ou peut-être même psychique, là, collectif des Québécois, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une... Je partage le constat là, qu'il y a une apathie généralisée. On se préoccupe de notre quotidien, le petit boulot, prendre la voiture le matin, le soir, aller chercher les enfants à la garderie, ces choses-là, mais S'il y a on des dirait enfants, oui. qu'il manque un... Ouais, c'est ça, il y a ceux qui ont des enfants exacts. D'ailleurs, tu parles de dénatalité avec Claude Simard, mais tu sais, c'est le triomphe ou la suprématie de la vie ordinaire qui empêche toute autre sorte de vie au Québec. Là, je partageais complètement le constat. Ceci dit, la genèse me semblait pas simple, pas évidente, et j'en suis venu à la conclusion que si la société québécoise semblait si dynamique dans les années 60-70 jusqu'à la fin des années 80, jusqu'à 95, on va dire, le référendum de 95, là, pour faire large, c'est principalement parce qu'on était plus jeunes, démographiquement, et que les baby boomers, bien sûr, étaient encore dans la Ouais, force ouais, de ouais. l'âge, dans la période active de leur vie. Là, maintenant qu'ils arrivent, grosso modo, à la retraite, ben là, on a une société de retraités. C'est pas une critique des baby boomers, mais vu que démographiquement parlant, on est beaucoup plus vieux là, en moyenne qu'on l'était avant, on n'a simplement plus l'élan ou l'énergie nécessaire. Je sais pas si tu t'es posé la question à savoir quelle est la genèse, la dévitalisation québécoise, tu sais, c'est une période, quelques années là, spécifiquement, qui fait qu'on a vu un basculement et qu'on a pu identifier une cause, si je peux dire. Ben, on parle quand même du risque de gérontocratie. C'est-à-dire, Ouais. on parle quand même des effets du vieillissement. J'ai souvent dit, tu sais, que ça conditionne beaucoup l'humeur sociale, une société de vieux, finalement. Bon, tu sais, l'intolérance au bruit, aux enfants. On parle beaucoup de l'intolérance aux enfants. On donne des exemples très concrets. Donc, et ça, on le sent aussi quand on est au Mexique, par exemple, et bon, où il y a d'autres problèmes là, par rapport aux enfants. Mais tu sais, on le sent aussi intuitivement au Québec, son enfant dérange plus que dans d'autres sociétés. Les gens sont moins à l'aise. Donc ça, c'est une société de... Écoute, ça en dit long, en fait, sur l'état d'une société. Une société où on s'émerveille plus beaucoup devant des enfants, où, bon, les chiens ont remplacé un peu les enfants chez certains. Donc, c'est quand même assez spécial. Mais écoute, c'est vrai que c'est pas un livre, effectivement, qui essaie de retracer la genèse de ça. Peut-être que c'est un élément manquant. C'est vraiment ce qu'un ami français me disait, c'est un arrêt sur image. C'est-à-dire, il me disait, votre livre va traverser, bon, on va pas dire le temps, parce que, bon, on s'entend, là. On n'a pas cette prétention-là, mais c'est un arrêt sur image, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose sur le Québec d'aujourd'hui et il y a quand même des constats qu'on fait qui vont permettre, je pense, à des gens dans 20-30 ans de comprendre un peu la trajectoire de ce qui s'est passé là, avec ça. Mais c'est vrai Mhm. qu'on retourne pas au 19e siècle, c'est-à-dire on parle quand même un peu du rapport des Québécois à l'État, bon, l'État qui est un peu la nouvelle Église, donc le passage justement de l'Église à l'État. L'État s'est approprié évidemment les champs de compétences de l'Église, donc il y a comme un attachement religieux des Québécois envers l'État. Et encore une fois, ça a ressorti durant la pandémie où on avait tous l'impression d'assister à une messe. Évidemment, le fameux point de presse, et instinctivement, justement, les gens disaient je Mhm. m'en vais assister à la messe de 13h30, je sais pas trop. Donc, c'était, bon, évidemment, le curé avec pas ses adjoints, là, mais les servants de messe, en quelque sorte, autour de lui, là. Ministre de la Santé et compagnie, ouais. C'est ça. Donc, il y avait, bon, l'archevêque, puis, bon, la hiérarchie cléricale était bien définie, là. Euh, mais écoute, la genèse, le basculement exact, l'année, écoute, je ne sais pas, ça a été progressif. Il y a certainement un effet démographique, ça, c'est très clair, comme j'insiste, mais oui, le vieillissement a un effet désastreux, j'ai envie de dire, sur le Québec d'aujourd'hui. Euh, mais le basculement, écoute, non, je pense qu'il n'y a pas eu de basculement. Enfin, évidemment, on le dit aussi, le livre, c'est très synthétique, c'est-à-dire on passe d'une idée à l'autre assez vite. Il faut quand même, Mhm. c'est un livre qui est très dense, mais on ne nie pas non plus l'effet des référendums. C'est-à-dire que c'est quand même un peuple bon, la formule consacrée, qui se dit non à lui-même deux fois. Ça ne peut pas ne pas avoir d'impact délétère quand même sur sa psyché collective. Ça reste très particulier. Donc, un peuple qui refuse de
de devenir adulte et de rester sous la tutelle d'un pays étranger, ça reste incroyable aussi. Donc ça, on ne nie pas, mais on n'insiste pas parce que ça a été dit et redit et redit. C'est-à-dire, on a essayé quand même de faire un peu nouveau. C'est-à-dire, dans le petit chapitre justement consacré à la question nationale, on dit, bon, écoutez, on reste réaliste. C'est-à-dire, les Québécois ont dit non justement 2 fois à leur indépendance. Donc, on les invite à choisir. C'est-à-dire, à un moment donné, il va falloir que vous choisissiez. Est-ce qu'il y a une véritable troisième voie possible, celle de l'autonomisme à l'intérieur du Canada? Peut-être, mais on le nie pas. C'est mal C'est-à-dire, parti, hein. le livre, quand on lit bien, reste un livre dans le paradigme nationaliste, finalement. C'est-à-dire que moi, je suis un nationaliste qui critique les nationalistes. C'est ça qui est marrant et qui peuvent pas supporter d'une certaine façon. Mais si on n'était pas nationaliste, on ne ferait pas ce livre-là. C'est-à-dire, on essaie quand même vraiment de se pencher sur des solutions pour régénérer le Québec, là. Donc, quelqu'un qui veut la disparition du Québec ne prend pas 2 ans pour synthétiser ça, là.